Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo podcast. Si je compte bien, nous sommes à la numéro 5 de cette chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est donc qu'une vidéo podcast pour ceux qui n'auraient jamais vu ça? C'est une vidéo où j'utilise un enregistrement. En l'occurrence aujourd'hui, c'est un enregistrement que j'ai fait lors d'un trajet en voiture. Et comme ce n'est que de l'audio, j'ai mis avec donc une vidéo dont le son n'était pas du tout exploitable pour cette fois, puisqu'en fait c'est du coloriage que j'ai fait quand j'étais au téléphone avec une copine. Donc évidemment cette conversation était 100% privée et en plus je parlais avec à voix forte, voire très forte. Donc voilà, donc j'ai enlevé le son, j'ai mis le comment ça s'appelle, l'enregistrement audio par-dessus. Des fois dans ces vidéos la partie vidéo est en boucle, mais cette fois non, puisque comme ça durait un petit moment, cette conversation téléphonique, et c'est du coloriage 100% original tout le long. Alors j'ai essayé d'augmenter beaucoup le son pour que vous puissiez entendre quand même ce que je dis. Et j'ai fait un autre système pour qu'on en m'entende beaucoup mieux. Je sais que la dernière fois mon podcast dans la voiture était pas exceptionnel, je le sais, mais là voilà, j'ai vraiment fait mieux, honnêtement je pense. Donc voilà, dites-moi si c'est mieux ou pas. Et merci de prendre note des efforts que j'essaye de faire et de pas juste critiquer facilement s'il vous plaît en commentaire. Alors, le sujet du jour en podcast, c'est les dépenses qu'on a effectuées et qu'on va effectuer dans la maison. Parce que je me suis dit que dans la même lignée que le podcast que j'avais posté à la fin du mois dernier sur les achats que j'ai déjà fait sur YouTube et ce que j'aimerais faire, je me suis dit allez, continuons de parler de sous tant qu'on y est. On va parler de ça, vu que ça m'avait été demandé une fois en commentaire et que je m'étais dit que c'était une très bonne idée. Parce que je crois que quand on devient propriétaire pour la première fois, des fois on se rend pas compte de la quantité de dépenses qu'on va avoir à faire. Et je crois que c'est un message très important de se dire que il faut absolument ne pas faire un crédit et ne pas avancer les sous à la banque au maximum de vos capacités financières, mais se garder 5 à 10 000 euros selon le prix de votre bien, voire peut-être même 20 ou 30 000 pour des biens d'exception. Moi c'est pas mon cas, mais peut-être que c'est ces sommes là de disponibles pour les travaux qui vont forcément arriver, de la peinture, de la déco, un truc que vous aviez pas vu, spoiler, chez nous c'est une salle de bain qui n'allait pas, des choses comme ça. Et je profite aussi un peu de cette vidéo de cette introduction pour j'allais dire merci à la vie, mais je sais pas comment dire. Quand je fais cette vidéo là, c'est pas pour me la péter parce que j'ai eu les sous pour faire toutes ces réparations là, en fait c'est ça que je veux dire. Mais je suis fière de moi parce que je travaille énormément pour mon vrai travail en plus de YouTube. Et c'est grâce à tout ce travail là et aux sacrifices que j'ai fait et que mon chéri a fait aussi qu'on a pu se payer déjà les changements qu'on a fait dans la maison. Et aussi en épuisant donc les sous qu'on avait de côté petit à petit malheureusement pour certaines choses, et en continuant d'économiser et de faire des sacrifices pas de voyage. En ce moment c'est sûr que c'est plus facile, mais avant les gens partaient tous en voyage, en vacances et tout, et nous non, on reste ici. Mais voilà, nous on a fait le choix d'essayer de pas cumuler trop de crédits. Il y a certains crédits qu'on était obligé de faire pour l'achat de la maison et d'autres choses, mais de minimiser le nombre de crédits qu'on cumulait. Et on a fait le choix de faire des sacrifices de loisirs pour ça. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc s'il vous plaît ne prenez pas mal ce que je dis là. Et surtout ayez conscience qu'avoir un logement à vous, ça coûte aussi cher. Et qu'il faut prévoir une enveloppe toujours. Donc quand on vient d'acheter, une enveloppe au cas où pour les travaux qui vont forcément arriver. Dans la première année, même les 2-3 premières
aussi toujours avoir une enveloppe pour en cas de pépin. Alors selon vos capacités financières, moi je pense que cette enveloppe là, il faut qu'elle soit entre 5 et 10 000 euros. Je sais que pour certaines personnes c'est pas possible, je ne critique pas si c'est votre cas, c'est juste que si vous le pouvez, avoir une enveloppe d'environ 10 000 euros, c'est quand même important pour pouvoir refaire une salle de bain quand vous en avez une, acheter, je sais pas moi, tout refaire tout l'électroménager parce que vous avez un problème dans votre maison, acheter une voiture parce que du jour au lendemain, hop, votre voiture a un problème donc vous avez besoin d'une voiture d'occasion, tout ça, ou avancer des frais médicaux. Moi j'avais une amie qui avait eu un accident et le temps que l'assurance rembourse, ses parents avaient dû avancer je crois 5 ou 7 000 euros de frais médicaux, mais vraiment quelque chose de malade. Ou s'il y a besoin, demain, clac, il y a un problème, vous devez aller, je sais pas où dans votre famille, pour prendre un hôtel pendant 2 semaines parce que il y a quelque chose, vous devez traverser le pays et tout ça, ou même le monde. Vous voyez, très vite ça va coûter minimum 5 000 euros. Donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on essaye de faire, et d'ailleurs on en reparlera dans la vidéo que j'ai prévu de faire, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, sur les dépenses que je fais en tant que madame tout le monde. Je ne sais pas si ce sera le prochain podcast ou si ce sera celui du mois prochain, un de ceux du mois prochain, mais ça va bientôt arriver. Je veux vraiment faire une vidéo où je parle de mes dépenses que je fais avec mon salaire en tant que madame tout le monde. Alors dans cette vidéo là, je ne parlerai pas des économies que je fais et du remboursement de la maison qu'on fait, parce que c'est des sujets que je considère comme privés. Mais par contre je parlerai de tout le reste, parce que je crois que c'est aussi important de parler un peu d'argent, pas forcément tout dire, parce qu'il y a des choses qui sont privées et qui moi personnellement me gênent. Je sais qu'il y a des gens qui exposent toutes leurs histoires d'argent sur internet, tant mieux pour eux, mais moi j'aime pas. Mais j'ai envie quand même de me forcer un peu à en parler plus, parce que je crois que c'est important de se rendre compte un peu de la valeur des choses. Et c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo sur les sous que j'ai dépensés sur YouTube, pour que les gens qui me disent en commentaire mais pourquoi t'achètes pas ci, pourquoi t'achètes pas ça, hop, je leur enverrai le lien du podcast pour qu'ils comprennent déjà tout ce que j'ai acheté. Et j'ai aussi envie de faire cette vidéo sur mes dépenses en tant que madame tout le monde, parce que quand tu regardes les vidéos sur internet, c'est soit des gens ultra frugaux qui dépensent rien, soit des méga gros dépensiers qui dépensent beaucoup. Mais le milieu là, nous, comme vous et moi je pense la plupart d'entre nous, n'existons pas. Donc c'est pour ça que c'est un sujet que j'aborderai bientôt sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Allez, donc on est parti sur cette vidéo des changements de maison. J'espère que ça vous plaît. On m'avait demandé de parler des travaux qu'on avait fait dans la maison et de ce qui nous restait à effectuer aussi. Alors, pour les travaux qu'on a fait dans la maison, la première chose qu'on a fait, ce sont des travaux de peinture. Donc on a repeint plafond et murs de toutes les pièces de la maison pendant le premier confinement. Donc les chambres. Ah oui, là d'abord on a commencé aussi par enlever les papiers peints qui étaient là. Vous inviterez, ça nous a pris pas mal de temps, notamment dans les chambres. Donc toutes les chambres avaient du papier peint, sauf une où c'était moitié papier peint, moitié peinture je crois, mais qui en échange avait une espèce de baguette de merde en bois partout. Donc on a enlevé les papiers peints et repeint toutes les chambres, plafond et murs. On a fait ça aussi. Alors pour le salon aussi, il n'y avait pas de papier peint, donc ça a été repeint. Là il y avait les parents de mon chéri qui étaient là pour nous aider, donc c'est eux qu'on fait le salon. On a aussi repeint tous les murs de la cuisine, plus on a mis une résine sur les meubles de cuisine parce qu'ils étaient d'un gris un peu daté, vous savez, le genre de gris beige qu'on mettait beaucoup au début des années début des années 2000, fin des années 90, qui est l'âge de notre maison. Et en fait,
pour ça, donc on a utilisé une résine spéciale qu'on peut trouver dans les tons bleus de chez Leroy Merlin ou un truc comme ça. Et du coup, donc on a repeint tout ça. On a repeint aussi mur et plafond des toilettes, de la cage d'escalier, de l'entrée, du palier à l'étage. Et voilà, on n'avait pas touché à la salle de bain parce qu'on avait pour projet très rapidement de la changer, j'y reviens juste après. Et aussi, j'ai voulu dire quelque chose mais j'ai oublié. Oui, donc on a racheté des meubles, notamment un îlot central dans la cuisine. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au début. Quelques temps après, on a mis du papier peint dans la cage d'escalier et un petit peu dans le salon. Plus dans la chambre, dans le bureau de mon chéri. Ses parents avaient posé du papier peint aussi. Sur tous les murs. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment les gros travaux du début. Et en fait donc en achetant la maison on s'était dit oh bah la salle de bain c'est pas trop nos couleurs mais on va pas s'embêter plus que ça. Sauf qu'en fait la baignoire ne nous convenait pas parce qu'elle était vraiment pas très grande. Et la douche était beaucoup trop petite. Donc l'un dans l'autre, on a mis des sous de côté et en fait on a décidé de la refaire complètement de A à Z. Donc ça, on a fait ça il y a 1 an maintenant. Donc on a tout refait, enfin tout fait refaire parce que voilà, nous on n'a pas fait. Donc on a changé le carrelage partout sur les zones où il y en avait sur les murs. Le meuble de la salle de bain pour ranger c'est un nouveau, la baignoire est nouvelle, la douche est nouvelle, le sol est nouveau, vraiment tout refait. Et on a dû du coup repeindre les murs à cause de ça 2 fois. Parce que je crois qu'on l'a fait une première fois et qu'on a refait des retouches après. Si je dis pas de bêtises, on a aussi fait installer des portes à galandage au niveau de la cuisine. Parce qu'il y avait une porte qui s'ouvrait dans le passage et un endroit où il n'y avait pas de porte pour la cuisine. Et nous on voulait vraiment une cuisine qu'on puisse fermer pour que si on avait envie de cuisiner tout ça le matin ou n'importe quand dans la journée, que ça puisse faire moins de bruit et qu'il y ait moins d'odeur. Donc ça c'est pareil, on a fait faire aussi par des artisans, donc casser le placo, mettre la porte, remettre le rail, remettre le placo et du coup on a repeint. Alors comme c'était à peu près au même moment, parce que c'est les mêmes personnes que celles qui nous ont fait la salle de bain qui ont fait ça, c'était à peu près au même moment que la salle de bain, donc on a pu comment dire, faire ça à peu près au même moment. Voilà, je crois que dans la maison, c'est tout ce que je dois dire comme gros truc. On a aussi fait installer une porte au niveau de l'escalier pour pouvoir fermer à cet endroit-là. Et pareil,
ça allait. Mais une autre partie qui a du grillage, et c'était pas du grillage, pardon, du grillage à maille fine, c'était un grillage à maille large. Et du coup, un chat, déjà nos deux chats adultes pouvaient passer sans problème. Mais alors Paillette qu'on avait adopté chaton, c'était fini, on allait la perdre. Donc on a installé du grillage partout sur cette zone-là.
ce sera largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir le top du top le plus cher. Il y avait une moto et un gars qui avançait pas, donc j'étais obligée de payer. Voilà, le top du plus cher, machin, avec le Velux qui s'ouvre comme ci, comme ça, le verre comme ci, comme ça, enfin bref. Non, ça, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros projet parce qu'il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Donc bon, c'est pour ça aussi qu'on a attendu pour pouvoir mettre un peu des sous de côté parce que mine de rien, la salle de bain, ça nous a coûté quand même très cher. Plus les portes à galandage, tout ça. Enfin, ça a été plus de 10 000 euros. Donc on a laissé un peu de côté les Velux qui pouvaient tenir encore 6 mois, 1 an pour remettre des sous de côté, etc. Et puis bon, moi j'avais aussi, je vous en ai déjà parlé, des choses dentaires que je voulais mettre en place. Et ça c'est pareil, c'est très très cher. Donc voilà, on avait besoin de garder des sous pour autre chose. Un autre pôle de travaux pour l'intérieur de la maison, c'est la cuisine. Donc on a pour projet de la refaire complètement. Mais honnêtement, ça c'est pas du tout par contre quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois, même dans les 2 prochaines années. Parce que voilà, pour l'instant, celle qu'on a avec le relooking qu'on lui a fait, elle convient parfaitement. Mais après, on aimerait bien avoir une cuisine. Déjà, on aimerait bien changer le four. D'ailleurs, dans le salon, on aimerait bien changer les canapés. Mais ça, pour moi, c'est pas des travaux dans la maison. Donc, voilà. Mais ouais, faudrait changer clairement le four dans pas trop longtemps. Parce qu'il est assez vieux et on pense que c'est un des appareils électro qui consomme le plus chez nous. Faudrait qu'on regarde ça d'ailleurs attentivement, mais on pense jamais à s'en occuper. Mais par contre, refaire la cuisine avec un évier plus profond, avec un robinet mieux, les plaques plus récentes, tout ça, enfin,
qu'il y aurait à faire. Déjà, il y a 2 arbustes qui sont vraiment super moches sur le devant de la maison qu'on voudrait dégager et remplacer par des hortensias, parce que nous on trouve ça joli et surtout c'est coloré, contrairement à ces arbustes là qui sont vert moches. Il y a aussi un arbre, ouais, un grand arbuste ou un petit arbre, je sais pas comment dire, devant la maison qui pareil est vraiment pas top top et que je sais pas si on va pas dégager aussi. Ensuite, il faudrait que... Alors bon, ça c'est plus de l'entretien, mais il faudrait qu'on fasse nettoyer le toit et traiter aussi certains murs qui sont avec des moisissures, des lichens, les champignons qui ont un aspect un peu rouge-marron là, sur les murs, tout ça. Mais ça c'est plus de l'entretien. Il faudrait aussi on voudrait aussi acheter du gravier, des graviers probablement blancs ou noirs, je sais pas, remarque, il y en avait plusieurs qui nous plaisaient parce que là nous on a des graviers un peu en pierre volcanique rougeâtre qui sont pas très beaux et surtout il y en a pas beaucoup, donc on avait commencé à regarder l'été dernier pour acheter du gravier. Mais en fait, franchement, c'est vraiment très très cher. Donc pareil, comme on venait de refaire la salle de bain, on avait repoussé. Donc ça, c'est possiblement ce qu'on ferait cet été. Le gravier plus les Velux. Je pense que c'est les 2 gros chantiers de l'été. Parce que on a vraiment besoin de gravier pour mettre, notamment au niveau de l'arbre qu'on a planté. Il aurait vraiment besoin de mettre du gravier à ses pieds. Et quitte à en acheter, autant en prendre suffisamment pour refaire tant qu'on y est, pour être sûr d'avoir le même gravier. Là, le devant de la maison, parce que c'est plutôt là qu'on a du gravier. Donc voilà. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout en termes de travaux que pour l'instant on voudrait lancer. Ouais, c'est tout, c'est vraiment les grandes choses qu'on voudrait faire. Donc voilà. Et écoutez, dites-moi si vous avez des idées particulières pour ça, ce que je viens de vous évoquer, ou si vous avez des bons plans. C'est pareil, ça m'intéresse. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voudriez refaire chez vous. Est-ce que vous avez des travaux particuliers que vous avez prévus, ou des choses que vous aimeriez faire mais que pour l'instant pareil vous attendez d'avoir le budget, parce que tout ça c'est des choses qui coûtent facile quelques milliers d'euros, voire une dizaine de milliers d'euros à chaque fois, donc c'est pas non plus le genre de choses où tu te dis voilà. Alors d'ailleurs, juste avant de vous quitter, de faire l'outro, je voulais aussi rajouter que dans mes rêves de travaux, mais qui ne vont probablement pas arriver, il y aurait de faire une petite véranda, ou éventuellement une pergola, je crois que ça s'appelle, les trucs qu'on met au-dessus de la terrasse. Si c'est ça, c'est une pergola. Oh, j'ai un doute là, je suis fatiguée, donc je me demande si je te raconte pas n'importe quoi. Bon, vous me direz en commentaire si j'ai craqué mon slip. Ce serait pas la première fois. Et un autre truc qui me fait vraiment rêver, mais pareil, c'est peu probable que ça arrive, c'est le poêle à granulés. Ou alors comment ça s'appelle déjà? Ah, le truc la pompe à chaleur, voilà. La pompe à chaleur / le poêle à granulés. C'est des choses qui nous font vraiment envie. Mais pareil, comme ça coûte vraiment très cher, ça, ce serait les trucs, honnêtement, dans 5 ou 10 ans, si encore une fois on a encore notre maison et qu'on est toujours dans le coin, c'est des choses qui s'envisageraient à ce moment-là. Mais bon, on verra quand on en sera, si jamais on fait ça. Donc écoutez, voilà, je crois que cette fois c'est tout. Donc je vous laisse avec l'outro. Cette vidéo
vous a plu, relaxé et intéressé. Si vous aussi vous avez fait des changements dans votre maison, dites-moi en commentaire, ou dans votre appartement pardon, dites-moi en commentaire ce que c'est. Et si vous avez des gros travaux prévus, pareil, ça m'intéresse de savoir. Donc là, comme je disais, on va mettre nos économies du moment dans les Velux. Là c'est vraiment en cours, ça arrive, je croise les doigts bientôt. Et puis je suis vraiment contente parce que ils sont voilà, abîmés les nôtres, surtout celui de notre chambre qui est vraiment en train de partir. Je vais pas dire partir en morceaux, mais vraiment l'étanchéité est plus là comme on voudrait, donc voilà, donc c'est nécessaire, donc on est vraiment très heureux de pouvoir racheter ça et de pouvoir avoir une vie au mieux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je sais pas encore au moment où j'enregistre ça quel est mon prochain podcast, donc écoutez, vous verrez ça sur ma chaîne, mais il y en a plein d'autres qui arrivent, j'essaye d'en mettre 2 par mois, je trouve que c'est un bon format. Vous me direz ce que vous en pensez aussi de ce rythme, si jamais vous avez des choses à me dire là-dessus. Encore, parce que peut-être que vous me les aurez déjà dites. Sinon, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, que ce soit du booktube, de la lecture, du dessin, de la peinture, du coloriage et des avis. Qu'est-ce que je fais? Des roleplays, des retours de course, du solitaire, de l'écriture dans mon agenda, bref, tout ce que vous voulez. Et puis si vous avez des idées de sujets pour les podcasts, surtout dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse parce qu'il y a plein de sujets à couvrir. J'ai déjà des idées, mais je suis sûre que vous en avez aussi, donc